Le maître du chaos de Catherine Carrère, sorti début mars 2012, sur une musique de Samuel Barber, Adagio for Strings, copyright 7 avril 2012, Catherine Carrère. Il se souvenait encore de cette violente dispute ce soir-là. Il entendait encore résonner la voix de Jacques. « Ferney, qu'est-ce que tu me racontes? Tu n'as rien compris. La civilisation qui domine le monde aujourd'hui est en effet la prolongation de la civilisation sumérienne, qui a inventé tout ce qui caractérise la civilisation occidentale. L'administration d'État, l'argent, le commerce, les taxes et les impôts, l'esclavage, les armées organisées, une expansion fondée sur des guerres perpétuelles et l'asservissement des autres peuples. N'oublie pas, Ferney, que ce fut aussi la première civilisation à détruire son environnement en pratiquant une agriculture intensive. Après avoir pourtant inventé l'irrigation, les civilisations sumériennes et babyloniennes ont transformé des prairies verdoyantes en un véritable désert. Il se mit à pleurer en repensant à cette soirée qui fut la dernière. En effet, le lendemain matin, lorsqu'il s'était levé pour prendre son petit déjeuner, comme il le faisait toujours avec Jacques, il ne l'avait pas vu dans la grande salle à manger. Il avait déjeuné en silence et, ne le voyant toujours pas venir, était allé frapper à la porte de sa chambre. Aucune réponse. Que faisait Jacques? Il avait frappé à nouveau et demandé « Jacques, tu as vu l'heure? Tu vas être en retard. N'oublie pas que tu as un colloque aujourd'hui avec d'éminents égyptologues. Il faut te dépêcher. Ton déjeuner est prêt. Il est sur la table de la salle à manger. Et si tu ne te presses pas, ton café va refroidir. » Toujours rien. Ferney était inquiet. Il n'aimait pas entrer dans la chambre de son frère sans qu'il l'y ait convié. Mais cette fois-ci, envahi d'un mauvais pressentiment, il avait dérogé à ses principes. Il avait ouvert la porte doucement. Son frère n'aimait pas lorsque parfois il lui arrivait de claquer une porte. Il avait réprimé un cri en découvrant son frère allongé sur son lit, non défait. Il avait les bras repliés sur sa poitrine en signe de pardon. Ferney était à la fois fasciné et horrifié par ce visage qui, soudain, devenait morne et éteint, ce visage qui, quelques heures auparavant, respirait la vie. Jacques venait de mettre fin à ses jours. Sur la table de chevet, un pilulier et une lettre cachetée adressée à son frère, sur laquelle il était tout écrit « À n'ouvrir qu'après ma mort ». Il avait pris l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Malgré ce drame, il n'arrivait pas à pleurer. Qui était ce monstre qui l'habitait? Avait-il pensé? Il l'avait décacheté et il l'avait lu. Ferney, ceci est un conte de l'Oasien vers 1800 avant Jésus-Christ. Lorsque tu auras un doute sur ce que tu es en train de réaliser, relis-le. Celui qui s'enrichit avec l'intention de tromper n'engendrera pas, n'aura nul successeur. Celui qui prend sa barque en cachant la vérité n'abordera pas la rive. Son embarcation ne parviendra pas au port. C'est tout ce qu'il avait écrit. Jacques, Jacques, s'était-il exclamé. Pourquoi lui avait-il fait ça? Il avait levé les bras vers le plafond. Certaines personnes pensaient sortir de la misère, mais elles s'y enfonçaient plus encore. Il repensa à l'infirmière, elle parlait de constat. Aujourd'hui, sa vie n'était plus qu'un grand vide, un véritable gâchis, et c'était la raison pour laquelle il devait se replonger de toute urgence dans ses travaux, avec l'aide de cet homme qui croyait en lui, qui croyait en sa réussite, en leur réussite, un projet aujourd'hui proche de sa réalisation finale. Il ne pensait pas humain, il ne parlait pas humain, il ne savait pas ce qu'était être humain. C'était ce qu'on l'on appelait
un humanoïde. Il avait forme humaine, mais il était différent des êtres humains. Il ne s'agissait pas d'un être normal qui avait eu une enfance difficile ou qui avait été traumatisé par un terriblement événement, par exemple, mais d'un être humanoïde qui était psychiquement différent et qui n'avait aucune circuiterie émotionnelle lui permettant de se ressentir ce que les autres percevaient. Il était une race distincte. Il l'étudiait parce que sa stratégie était de se faire passer pour un être humain. Mais les mots, faits, preuves, fondements ne faisaient pas partie de son vocabulaire. Il traitait le monde comme s'il était son holodeck privé. Tout était hologramme. Il n'éprouvait aucun sentiment. Il ne faisait aucune distinction entre le bien et le mal. Il n'éprouvait aucun remords. Le serpent à sonnette ne se considère pas comme mauvais quand il injecte son poison. Il fait simplement ce que sa condition l'amène à faire. Il devait donc se tenir sur ses gardes. Le monde ne fonctionne pas réellement ainsi. Nous sommes un empire maintenant et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudiez cette réalité, comme vous le faites judicieusement, nous agissons à nouveau. Nous créons de nouvelles réalités que vous pouvez étudier aussi, car c'est ainsi que les choses se régleront. Nous sommes les acteurs de l'histoire et vous tous, il ne vous restera qu'à étudier ce que nous faisons. Pour lui, quoi qu'il déclarât, c'était la réalité. Sa pensée et son comportement n'avaient rien d'humain. Il ignorait les références aux faits, il ignorait les demandes de fournir des faits en espérant qu'il ne s'en rendrait pas compte. Le maître du chaos de Catherine Carrère, sorti début mars 2012, à découvrir sur son site internet www.catherinecarrère.fr.